Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour disciples en action. Nous continuons notre dynamique à la découverte de la parole et aujourd'hui nous sommes rendus dans Exode au chapitre 12. Dans ce récit du chapitre 12, on voit le Seigneur qui est en train de parler à Moïse et qui parle également à Aaron. Ici, le Seigneur va instituer le baptême. Le baptême qui est l'une des plus grandes fêtes, si ce n'est la plus grande fête chrétienne. Il va donner des instructions claires à Moïse sur comment les enfants d'Israël devaient manger la Pâque. Et il va leur dire qu'ils vont manger la Pâque en ayant leurs souliers aux pieds, en ayant leur bâton à la main et en ayant leur ceinture saint au rein. Autrement dit, qu'ils se mettent dans une position où ils sont prêts à partir. Le Seigneur allait frapper le pays d'Égypte en faisant mourir tous les premiers-nés dans toutes les maisons jusqu'aux animaux, sauf qu'il n'allait pas frapper ceux et celles qui auraient mis sur les portes, sur les linteaux de leur maison, le sang des animaux qui aura servi comme repas de Pâques. On va voir le Seigneur qui va parler ainsi à Moïse et Moïse va donner l'instruction à l'ensemble du peuple d'obéir à la voix de l'Éternel, ce qu'ils vont le faire. Au petit matin, la même nuit, autant pour moi, Pharaon va faire appeler Moïse et Pharaon et Aaron pour leur demander de quitter le pays d'Égypte parce il y avait un grand deuil dans tout le pays. La Bible dit que dans toutes les maisons, il y avait des pleurs. Évidemment que dans toutes les maisons, il y avait des enfants. Et quand il y a des enfants, il y a forcément un premier-né. C'est ainsi que les enfants d'Israël vont être libérés du pays d'Égypte. Ils vont partir avec des troupeaux, avec des animaux, avec des vases d'or, des vases euh, d'or, d'argent. Je vous invite à lire. Bref, ils vont quitter le pays d'Égypte avec plusieurs richesses. Dans la suite du passage, la Bible nous dit, à partir du verset 41, qu'au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Au bout de 430 années, les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte. La Bible nous dit ici, de manière précise, que toutes les armées de l'Éternel étaient également sorties. Dans un autre passage, dans un autre verset, toujours du même passage, dans le verset 48, la Bible dit ceci, si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Et dans le dernier verset du 51, la parole déclare ceci, et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. Donc voilà un peu un bref résumé de ce chapitre 12. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut tirer? Ben, quelles sont les interpellations? Moi, je vous partage les miennes. La première interpellation est par rapport à ces trois versets que je vous ai donnés aujourd'hui. La Bible dit dans le verset 41 que toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. En réalité, la sortie des enfants d'Israël n'était pas qu'une sortie d'humains. Même sur le plan spirituel, il y avait un mouvement qui se passait. Les enfants d'Israël sont sortis d'un point de vue physique du pays d'Égypte, mais d'un point de vue spirituel, l'armée de l'Éternel était également sortie du pays d'Égypte. Et on voit dans le verset 51, il dit, et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. Ça veut dire que spirituellement parlant, les enfants d'Israël étaient classés en fonction de leur armée. Qu'est-ce qu'une telle parole peut venir apporter comme écho dans votre vie et dans la vie? Les enfants d'Israël ont souffert pendant 430 ans d'esclavage en Égypte, mais durant 430 ans, l'armée de l'Éternel était en Égypte. Ça veut dire que dans votre vie, quel que soit ce que vous traversez, problème d'emploi, problème de foyer, problème avec votre conjointe, votre femme, vos enfants, problème de santé, qu'importe les difficultés par lesquelles vous et moi nous passons, en vérité, l'armée de l'Éternel est avec nous. La situation qui semble nous accabler, difficile, pourrait être encore bien pire si cette armée-là n'était pas avec nous. Évidemment, pour nous qui croyons en lui et qui avons fait le choix de lui donner nos vies. En fait, le Seigneur nous révèle ici que, quelles que soient les difficultés par lesquelles vous et moi nous passons, nous ne sommes pas seuls. Il y a des anges qui l'ont rattaché à notre protection. Il y a des entités spirituelles qui luttent pour nous dans l'invisible, comme cette armée luttait pour les enfants d'Israël. Et ce n'est qu'au bout de 430 années que ces soldats-là sont sortis. La deuxième vérité que je vais vous partager aussi est dans le texte que je vous ai lu à partir du verset 48. Il dit, si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. En fait, le Seigneur nous révèle que la fête de la Pâque, qui est en son honneur, pour ceux qui vont pouvoir lire
le chapitre 12, et je vous encourage fortement à le faire. Vous verrez que la Pâque de l'Éternel est une fête en son honneur. Et ici, il dit que tous ceux qui vont vouloir avoir part au repas pascal devront être circoncis. Quelle est la pensée de Dieu? Dieu est en train de nous faire comprendre ici simplement que pour, pour communier au repas pascal, il faut être en alliance avec lui. La circoncision était un signe d'alliance que le Seigneur a donné à Abraham. Et ici, c'est la pensée qu'il est en train de donner. Dans le monde dans lequel vous et moi nous vivons aujourd'hui, la fête de Pâques de plus en plus perd son sens. Par exemple, là où moi je suis, il y a ce qu'on appelle les œufs de Pâques. Le jour de la Pâques, on demande aux enfants d'aller chercher des œufs de Pâques. On est en train de réduire une fête qui est faite en l'honneur de l'Éternel à juste une activité de œufs. Beaucoup de personnes invitent des gens chez eux à venir souper avec eux pour la Pâque. Mais tous ceux qui sont autour de la table ne sont pas des chrétiens. Tous ceux qui sont autour de la table ne savent même pas pourquoi est-ce que vous faites un tel repas. Et parce qu'on a peur de mettre mal à l'aise souvent nos invités, on ne prend pas le temps de leur expliquer la portée spirituelle de ce qu'on est en train de faire. Alors que dans la pensée de Dieu, elle est claire depuis Exode. Dieu voulait que ceux qui mangeaient un tel repas soient ceux qui sont en alliance avec lui. Bien aimé, voilà un peu le fruit de ma réflexion personnelle que je vous partage. Je vous invite à relire le chapitre et à tirer des leçons. Ajustons-nous par rapport à notre manière de célébrer la Pâque afin que tout l'honneur soit rendu à Dieu. Dans nos invitations, assurons-nous que ceux que nous invitons comprennent ce que nous faisons et ne sont pas de ceux qui vont aider le monde à réduire une fête qui est faite à l'honneur de notre Dieu à juste une activité ludique de recherche d'œufs. Enfin, comprenons que quelles que soient les difficultés par lesquelles nous passons, il y a une armée qui combat pour nous, que Dieu a affecté pour nous. Vous n'êtes pas seul, je ne suis pas seul, nous ne sommes pas seuls. Prenons ces 30 secondes de prière et rendons grâce à Dieu pour sa parole. Père, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous disons merci. Ô Seigneur, c'est beau, l'écriture. Aide-nous à prendre conscience que dans nos défis que nous traversons, Père, nous ne sommes pas seuls, mais que tu as relâché une armée, Seigneur, qui combat pour nous dans l'invisible, afin que nous puissions, Seigneur, ressortir les eaux troubles dans lesquelles nous marchons. Accorde-nous la grâce de nous ajuster, car la manière dont nous t'honorons au travers de cette fête pascale, Seigneur, qui est en ton honneur, que tous ceux qui sont autour de nos tables comprennent la portée spirituelle de ce que nous faisons. Pardonne-nous pour hier et aujourd'hui, là où nous avons manqué, Seigneur, de diligence et de compréhension. Mais par ton esprit, accorde la grâce de nous ajuster, conformément à ta parole. Bénis mon frère et ma soeur qui entend ces paroles et accorde la grâce, Seigneur, d'obéir et de marcher, Seigneur, selon ta pensée. Au nom de Jésus. Amen. Alors, disciples, je t'invite à continuer à lire le texte. Si c'était le son, mets-les en commentaire, ça pourrait aider quelqu'un. À la prochaine vidéo. Merci.